La danse Teke, plus qu'une simple danse royale, est bien une porte d'entrée vers un monde de symboles, de rituels et de spiritualité. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, de Diaspora FM, merci de prendre ce rendez-vous. L'émission, c'est bien l'envers du décor. Et avec cette émission, ce soir, nous allons explorer les dimensions culturelles et spirituelles de la danse royale Teke. Et pour le faire, je suis bien entouré sur ce plateau. Nous avons Sa Majesté, roi des Batombou d'Abomey Calavi, Benon Mora Abdoulaye. Je rappelle qu'il est professeur, enseignant, chercheur, maître de conférence à l'université d'Abomey Calavi et ancien technique du ministère de la... Conseil technique. Ancien conseil technique, merci, ancien conseil technique au ministère de la Culture. Sa Majesté, bonsoir. Bonsoir. Akurando. Alafia. Anakuna. Bon, vous savez, bon, le reste, ça ne marche pas. Hein. Pour dire Kayoka, nous sommes à l'heure de Kayoka. D'accord, donc on va reprendre les 6. Akurando. Il faut dire Kayoka. 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 Merci, professeur. Sa Majesté, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de me prononcer sur ma communauté, surtout sur ma culture. Je vous remercie et puis permettez-moi en même temps de remercier les téléspectateurs. Allez-y. Et je remercie les téléspectateurs, je remercie tous les acteurs de Eden TV par le truchement surtout du promoteur, M. Dossou, et son épouse, Prudencio Apiavi Claudine, qui se sont unis pour accompagner le développement de ce pays. Je remercie tous les opérateurs, tous les journalistes de Eden TV, et puis je remercie le personnel de soutien et puis tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Sa Majesté. Marcel Zounon, bonsoir. Bonsoir. Expert consultant du patrimoine culturel immatériel. Vous êtes directeur honoraire de l'ensemble artistique national. Bien sûr. Merci de répondre à notre invitation. Merci également. Je vais emboîter les pas de mon prédécesseur, le dignitaire Mora Benon, qui a bien voulu saluer les spectateurs. Moi aussi, je les salue de cette tribune et salue également tous ceux qui contribuent chaque jour à faire parler de notre patrimoine culturel et matériel, à faire parler de notre pays, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on le veuille, ce patrimoine culturel et matériel sera le socle du développement du Bénin. Et le président de la République est sur cette voie. Tout à fait. Et nous disons merci à tous. Le Teke, danse royale sacrée du Nord Bénin, symbole et rituel. Alors, professeur Sa Majesté, voilà. Le Teke, son historique, son origine, ça remonte à quand? Merci. Alors, avant de parler du Teke, il faut parler des acteurs qui sont concernés par le Teke. De manière brève, la communauté Batonou ou Bariba est concernée par la danse Teke. Si nous avons choisi d'échanger sur la danse royale sacrée du Nord Bénin, c'est-à-dire le Teke comme une danse royale sacrée du Nord Bénin, oui, à travers ses rituels et son symbolisme, c'est qu'il faut aborder la question des acteurs qui sont concernés effectivement. Alors la communauté Batonou est une communauté qui a son organisation centrée sur sa culture. Okay. Laquelle culture a deux faces, c'est-à-dire deux aspects, à savoir l'aspect profane et l'aspect sacré. Alors l'aspect profane, c'est cet aspect ordinaire que nous observons, surtout avec l'évolution et les mutations sociales que nous avons aujourd'hui. Alors quant à l'aspect sacré, c'est ce qui vient des origines de cette danse, qui est vraiment royale. Maintenant, lorsqu'on dit que la danse est royale, de quoi il est question, c'est que nous sommes en train de vouloir mettre en évidence l'expression du patrimoine immatériel de la communauté Batonou, qu'on appelle Bariba. Okay. Et pour mettre ça en évidence, on veut lier ça à la royauté. Ce qui est vrai,
le teke est une danse vraiment royale. Ça serait pas très bien compris si on ne l'explique pas doucement. Une chose est sûre, traiter le teke de danse royale, c'est que, à l'image de la royauté, en réalité, le teke est régi par une histoire. La royauté a une histoire. Ça veut dire que le teke a commencé quelque part. Avant 1960, en tout cas, le teke a commencé avec l'existence du batonou qu'on appelle bariba. Donc, dater le teke 1800 ou 1400, ce n'est pas possible, mais on peut dire que le teke a commencé avec l'existence du batonou. Faisons attention. Parlant du bariba en français et parlant du batonou, il y a deux communautés qui sont ensemble. Il y a les Wasangari et les Batomou. Alors, les Batomou, ce sont eux qui ont le teke. Et les Wasangari utilisent ou bien le teke du Batonou pour se valoriser. D'accord. Comme c'est les Wasangari qui sont les rois, alors la danse teke est devenue une danse royale. Car, au premier abord, c'est à la sortie, c'est lorsqu'on finit d'introniser un roi, c'est le jour de la sortie qu'on appelle Diyaru du roi, qu'on dansait le teke pour lui montrer que c'était une gloire pour lui. Après son intronisation. Après, lorsqu'on l'intronise. Lorsqu'on l'intronise. Il doit aller au couvent, il doit rester dans le couvent. Après le couvent, il sort, on dit la sortie. Il fait une première sortie. C'est comme s'il sort de la chambre. Il était enchambré. Il sort de la chambre, c'est ça qu'on appelle le diyaru. Le diyaru. Dès lors que le bâtonneau parle de diyaru, c'est que quelqu'un était, c'est un roi qui était dans la chambre, qui ne devait pas sortir en dehors de la chambre, sauf pour les besoins. Et c'est le jour, si c'est 7 jours, c'est 7 jours. Après 7 jours, il sort et puis c'est une grande fête qui est organisée. Et c'est ce jour-là que le bâtonneau vient démontrer tout ce qu'il peut montrer pour que le roi se sente à l'aise, pour qu'il se sente hors du couvent. Alors, il y a cette histoire-là. Or, l'on peut commencer par, selon les oralités qu'on a, c'est que le teke se dansait au cours de ce qu'on appelle le bango aussi. Le bango, c'est ce qu'on appelle excision pour les femmes et la circoncision, pour les hommes. Pour les hommes. Oui, dans la communauté Batonou. Ça symbolise quoi? Ça symbolise l'ablation de l'organe génital, non du clitoris de la femme, de la jeune fille. Et ici, l'arrangement de l'appareil génital de l'homme. Alors, comme c'était des rites de passage, c'est des rites de passage bien entendu, qui étaient difficiles à traverser, ça devient en même temps des rites d'initiation au courage, à la vertu et consort. C'est pourquoi vous allez constater que le bâton du teke ressemble à au pénis, au phallus, pour montrer que, c'est une danse de l'homme, car il faut l'intervention d'un certain nombre d'accouplements, c'est-à-dire de pantalons. La femme ne doit pas porter pantalon. Une femme bariba ne doit pas porter le pantalon. Ah bon? Oui. C'est toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui? Non, avec les mutations sociales, on ne peut plus parler de ça. En bariba, on dit lorsque la terre était entière, ça a été un guirounsa, quoi. Parce que chez le bariba, la terre était entière, où les choses se passaient normalement. Mais aujourd'hui, le bariba dit que la terre est devenue, en tout cas, n'est plus entière. Alors, je parle de au moment où la terre était entière. Alors, si on parle de cette historique de la danse teke, qui ressemble pratiquement à l'histoire de la royauté, il y a le culte. Le teke est régi par des rites et des rituels qu'on va développer. Ensuite, le teke, comme la royauté, est régi par la noblesse. La noblesse, c'est-à-dire l'élégance, la loyauté, la générosité, etc. Aussi, à l'image de la royauté, la danse teke regorge des acteurs masculins et féminins. La royauté regorge des acteurs masculins et féminins. Mais à dominance masculine. À l'image toujours de la royauté, la danse teke est caractérisée par des mouvements précis. Ce n'est pas un désordre. Avec des costumes spécifiques, particuliers, qui reflètent le statut royal. Chapeau rouge, turban, comme le roi. Vous voyez le chapeau, le roi ne peut pas rester
sans chapeau, la tête, avec un turban. Ça, c'est le roi, c'est le comportement du roi. Le roi ne peut pas rester sans des préparations, des amulettes en poche, au bras, tout ça, pour se préparer contre l'ennemi. Parce que le roi est toujours aux aguets. Le teke a ça. Le roi ne reste jamais sans cuidant. Faites attention à la royauté, vous voyez. Les cuidants que vous voyez que le roi utilise, ce n'est pas des cuidants pour ça, pour se brosser la dent. C'est les cuidants sacrés. Le teke utilise ça. Quel est le message? Non, le message, c'est tout juste pour s'encadrer, c'est pour se protéger, c'est pour être aux aguets, comme je l'avais dit, le roi est toujours aux aguets. Parce que qui dit roi? C'est des cuidants magiques? C'est des cuidants, non pas magiques, mais préparés spirituellement. Voilà. Donc, il y a par exemple les antimoines, le teke, le danseur de teke se maquille. Et l'antimoine, par exemple, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un truc ordinaire. Tout ça, c'est tout juste pour capter l'énergie, pour capter les esprits. Ensuite, les perles. Et vous avez le sibi qui reflète le chapeau et le cheval. Je crois qu'on retrouve tout ce que vous êtes en train de décrire à travers cet élément. Vous voyez des perles, vous voyez tout ça. Et vous voyez le sibi. Le sibi, vous voyez, quand on veut monter sur le cheval, le type de pantalon qu'on porte est exactement le type de pantalon que le danseur de teke porte. Partant de ce constat, l'on peut dire que tous les éléments utilisés par le danseur de teke ressemblent au costume ou bien à l'habillement d'un roi. D'accord. Mais je pense que vous avez suffisamment détaillé, mais nous allons plus savoir certains aspects avec vous. Mais je voudrais savoir les éléments symboliques qui sont présents dans cette danse, parce que vous êtes plus dans les représentations artistiques. Avant d'aborder le symbolisme du teke, je voudrais dire, pour contracter un peu ce que Sa Majesté a dit, que le teke est une danse traditionnelle de bâton, profondément enracinée dans la culture bâtonnou au nord du Bénin. Donc, plus qu'une simple expression culturelle, artistique, elle est un rituel sacré, une forme de communication avec les ancêtres et un symbole d'autorité et de bravoure royale. En quoi c'est une forme de communication avec les ancêtres? Oui, une forme de communication avec les ancêtres, parce que le danseur de teke, non seulement égaye la population et montre la bravoure du roi, mais tout en exécutant la danse dans sa posture de respect de la première figure géométrique des danses traditionnelles, le cercle, ils communiquent entre eux et communiquent avec l'esprit. Le cercle est la première figure géométrique? La première figure géométrique que l'on retrouve au niveau de toutes les danses traditionnelles du monde. Vous interrogez n'importe quelle danse traditionnelle, vous verrez que la première figure, c'est le cercle. Et quand ils se mettent en cercle, ils communiquent entre eux, ils communiquent avec le divin et ils chantent la joie de retrouvailles, la joie de se mettre ensemble pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. Le cercle a une portée si spirituelle? Le cercle a une portée très spirituelle, parce que là, on parle de teke, mais quand vous descendez dans la partie méridionale du Bénin, que ce soit au niveau de la danse Zapata, au niveau de la danse Lensoukri, comme au niveau même de certaines danses de masque, vous verrez qu'ils se mettent ensemble. La communication, elle est forte. Et l'interdépendance est également assez remarquable. Donc, parlons des éléments symboliques. Des éléments symboliques. Il faut retenir que le bâton est un symbole fort de courage, de bravoure, de détermination des jeunes qui s'engagent dans la pratique de la danse teke. Il faut reconnaître, on a parlé du cercle, il faut reconnaître également que au nombre des rituels qui concourent à la pratique de la danse teke, il faut retenir le respect de l'autorité du roi et des anciens. Parce que le danseur de teke
est un danseur bien éduqué qui le fait dans le respect de la présence du roi et des chefs traditionnels qui sont en présence. Cette danse permet également d'assumer un rôle de la défense spirituelle de la communauté. Pourquoi? En quoi? En quoi? Parce que le bâton est un élément fort traditionnellement. Avant même que la communauté ne connaisse les fusils et autres là, et avec cet instrument, ils arrivaient à se protéger et protéger la communauté. Et le même élément leur permet de donner la bravoure, comme l'a dit Sa Majesté. Vous avez vu la forme de ce bois qui représente le phallus, qui est un élément fort de courage, de détermination et de bravoure. Sa Majesté a parlé des amulettes aussi. Hein? Ah oui, les amulettes, par exemple. Ça contre les éventuelles attaques? Oui, les amulettes sont faites contre les éventuelles attaques. Les pelles constituent la richesse du royaume dans le bon vieux temps. Donc, c'est pour vous dire que ce soit les amulettes, que ce soit les bandes qu'ils mettent, que ce soit, comment on appelle, comme il a dit, le bâton. D'aucuns peuvent dire que c'est un bout de bois, d'aucuns peuvent dire que c'est du cure-dent. Mais comme il a dit, c'est vrai, c'est pas du cure-dent, mais c'est un ensemble d'éléments qui permettent vraiment aux danseurs de se prémunir contre les attaques, de se prémunir contre les forces du mal et de pouvoir exécuter la danse comme il se doit. Justement, à travers l'élément qu'on est en train de suivre, hein, Sa Majesté, le miroir, qu'est-ce que ça symbolise? Voilà. Est-ce que le miroir est gardé par une femme? Pourquoi? C'est symbole. Quel est le rôle de la femme dans la danse, dans l'exécution de la danse Teke? La femme, partout où il y a un homme, s'il y a une seule femme, l'enthousiasme est différent. Et ici, par rapport au Teke, le miroir permet aux danseurs de Teke de se mirer et d'exprimer leur fierté, c'est-à-dire leur propre existence. Le miroir a le même rôle, mais ici, il permet aux danseurs de savoir, aujourd'hui, je dois relever le défi, je dois satisfaire le roi à travers ma danse, à travers l'enthousiasme que je suis en train d'exprimer, à travers la paix, à travers tout ce qui permettra de mettre le roi à l'aise. Vous allez constater, vous voyez, elle est en face des danseurs. Les danseurs se mirent. Et puis quand... Ça n'a pas une portée spirituelle? Non, ça n'a pas une portée spirituelle. C'est tout juste pour encourager les danseurs. Vous constatez avec moi que ces danseurs-là, bon, ils sont de Tchatchou, effectivement, quand le Teke est venu. C'est eux qui ont pris ça au bras le cœur et puis ils ont essayé de développer ça toujours. Justement, quelles sont les localités dans le nord Bénin qui exécutent la danse Teke, où on retrouve la danse Teke? Oui, c'est à dominance, c'est les localités comme Parakou, Wansirou, Ga, Tchatchou, Bori, Ndali, et puis la zone de Perere. Perere, oui, Bembereke, exactement. Niki, oui, Niki, voilà. Donc, sinon, dans les deux CAP, il y a aussi Kwande qui danse le Teke. Parce que le nord-ouest. Dans le nord-ouest. Oui, voilà. Le Barotem est constitué des deux CAP puis de l'ancien et de la Riboré du Borgou. Voilà, donc, vous voyez que en dehors de ce miroir qui permet de galvaniser les danseurs, il y a les tam-tams. Le son des tam-tams est régi par... En réalité, le Teke n'est pas seulement la danse, hein, c'est chanson plus danse. Chanson plus danse. Et c'est pourquoi je dis, avec l'habitation sociale, ce n'est pas le Teke, mais c'est le Teke le Teke évolué ou bien... Rénové ou bien moderne. Sinon, le Teke est caractérisé fondamentalement par la chanson qui véhicule un message très important qui peut commencer par donner le panégyrique d'ailleurs du roi, qui lui permet de se sentir dans sa peau, qui peut réveiller les danseurs en leur montrant que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils devaient faire et puis ils doivent le faire de sorte que le roi,
Nous allons demander à la régie, nous allons permettre à la régie, voilà, de nous jouer un extrait pour que les téléspectateurs sachent concrètement de quoi il s'agit, voilà, puissent vivre rythme, tap-tam, chant, panégyrique, voilà. Donc, en attendant, vous pouvez continuer votre développement. Alors, donc, vous voyez, les tam-tams, il y a deux types de tam-tams. Vous allez constater qu'il y a un grand tam-tam qui ressemble au barabakaro qu'on appelle le tam-tam sacré du palais de Niki. D'accord. Le son de ces tam-tam est différent du son des tam-tam qu'on utilise pour aller à la chasse. Il y a un message particulier que ce tam-tam véhicule. Dès lors qu'on entend le son de ce tam-tam et le son du tambourin indiqué, on sent que c'est autre chose que le folklore, c'est autre chose que les festivités simples, mais c'est la danse teke qui est en train de résonner. Et ce son-là véhicule un message. On suit rapidement l'élément et puis on revient. Merci, professeur. Voilà. Vous avez constaté 3 éléments dont vous n'avez pas fait attention. Il y a un grand tam-tam. Il y a un grand tam-tam, effectivement. Il y a un tambourin. Il y a l'élément pieds nus pour respecter le roi. Et c'est ça qui faisait la une des journaux. Le président cherche allé, il n'a pas, il ne sait pas des chaussées. Oh, alors, ici, vous avez constaté que le teke se danse pieds nus. C'est un signe, c'est un message. Et ce message, c'est Quel est le message? Mais c'est le respect, parce que vous ne pouvez jamais aller vers le roi chaussé. Donc, le fait qu'il soit pieds nus, c'est un symbole pour dire que cette danse... C'est un manque de politesse? Lorsqu'on porte la chaussure? C'est un signe de politesse, oui. Ah, seul le peul, n'importe quelle personne ne peut aller vers le roi chaussé. Mais le peul est autorisé. Pourquoi? Oui, parce que le peul, selon les relations entre les Batombo, les Bassangara et les peuls sont les chefs des rois Bariba. D'accord. Oui, c'est pourquoi ils leur tendent la main et ils entrent avec la chaussure. Ok. Oui, parce que sans le peul, aucun palais ne vit. Voilà, donc il y a ça, il y a le fait que les gens sont au pied. Et j'avais parlé de sibi, c'est-à-dire les pantalons qu'ils portent. Vous avez constaté la femme est en pagne, malgré que c'est le teke. C'est bien voilà, ça. vous avez vu les pantalons. Alors, un élément fondamental qui caractérise le teke, c'est que un teke sans chanson n'est pas le teke dont on parle. C'est le teke moderne, le teke d'aujourd'hui. Et la chanson du teke, quel est le message? C'est pour faire l'éloge du roi, c'est ça? Non, c'est pour faire l'éloge. Non, c'est pour... Il y a les messages de sensibilisation. De sensibilisation. Il y a les messages d'éducation. Il y a les messages pour signaler les interdits liés à la communauté Batonou ou Bariba. C'est-à-dire c'est beaucoup de messages. Des messages même de protection de l'environnement existent dans la danse. Les messages de la conservation économique. C'est-à-dire il y a 3 types de messages. Messages économiques, messages sociaux et les messages pour la protection de l'environnement, de manière globale. Justement, Sa Majesté, quels sont les interdits du teke? Est-ce que le teke a des interdits? Non, il n'y a pas d'interdit dans le teke. Tout qu'on ne fait pas danser le teke avec chaussures, on peut dire que c'est un interdit. Et à part ça? Et en principe,
comme la femme ne doit pas porter pantalon chez le bâtonneau, si la femme danse teke, c'est normalement interdit. Mais aujourd'hui, c'est autorisé car on n'est plus dans le teke. Justement, ben, vous êtes, voilà, je rappelle que vous êtes dans les représentations artistiques, mais quels sont les rituels qui sont associés à la danse teke? Est-ce que n'importe quel danseur dans votre groupe peut exécuter le teke? Non, il faut reconnaître que pour le teke contemporain, parce qu'on parlera après de la transmission. Il y a un teke contemporain. Oui, vers le teke, monsieur tout le monde. C'est le teke que Touara fait, les Super Anges, les groupes d'ici font. D'accord. Mais lorsque on est dans le teke, comme il a dit, c'est comme si on est dans un rituel vaudou. Parce que là, il y a des normes qui sont prescrites. Okay. Avant que les danseurs ne se présentent au public, il faut qu'ils passent des rites de transition. Les rites d'initiation? Les rites d'initiation, les rites de transition de la jeune génération vers l'ancienne génération. Et puis, quand vous voyez les danseurs du teke, c'est des jeunes gens robustes qui ont du punch et qui exécutent avec dextérité ces différents mouvements de cette danse. Mais il faut retenir qu'au nombre des rituels qui permettent à la danse de sortir, il y a des consultations préalables. D'accord. À la bâtonneau. Et ça rime à quoi, ces consultations? Mais ces consultations riment à envisager que la sortie des danseurs dans le grand public, devant le roi, doit se faire sans heurte, sans difficulté. Ils font ces rituels d'exorcisme avant que le porteur, enfin le danseur de teke, et comme l'a dit aussi Sa Majesté, il faut reconnaître qu'ils portent des amulettes. Ce n'est pas n'importe quelle amulette, c'est des amulettes préparées pour qu'ils se prémunissent certainement contre les forces du mal ou les mauvais œils qui seront dans le cercle. Parce qu'il ne faudrait pas que le danseur tombe pendant qu'il Je crois que c'est bien ça, hein? Non, c'est danseur des amulettes. C'est juste un mouvement. Et il y a les rituels aussi importants que nous avons retenus là. Vous verrez ici, c'est le teke de Tchatchou, c'est déjà un peu moderne. Sinon, les teke originaux, c'est les tissus traditionnels qu'ils mettent tout autour de la hanche pour montrer tout ce travail-là que fait les communautés dans la transformation du coton, par exemple, les fils du coton, par exemple, au niveau des pailles. Okay. Donc, les rituels liés à la danse teke sont nombreux et je pense que c'est comme si on est dans la partie méridionale face à une danse sacrée. Donc, le teke étant une danse sacrée, obéit à des rites d'initiation, obéit à des rites de bravoure, obéit à des rites de courage et tout et tout. Et je voudrais compléter, parce qu'une question à laquelle Sa Majesté a répondu, il faut reconnaître aussi que les communautés détentrices de cette pratique-là également travaillent pour faire concourir leur communauté vers une communauté de tranquillité, de paix. D'accord. C'est important à noter dans le dispositif rituelique de la danse teke. Voilà. La spiritualité. Est-ce que le teke est un couloir de communication avec les esprits? Si oui, comment ça se passe? Oui, en réalité, le teke est le meilleur couloir même de communication avec le divin. Avec le divin. Parce que les dispositifs pris par les acteurs de teke, au nombre de ces dispositifs, vous allez constater qu'il y a quelqu'un qui ne danse pas, qui ne tient pas de bâton, mais qui tient à peine une queue et qui commence par galvaniser les danseurs. Okay. Les paroles qu'il prononce ne sont pas des paroles gratuites. C'est des paroles incantatoires? C'est sous forme d'incantation qui ne permettent pas, par exemple, aux danseurs d'être fatigués, d'être épanouis et d'être évanouis au cours de la danse. Ah bon? Et avant de le faire, il y a la purification, telle que l'a dit M.
Zouno. Il y a des rites de purification. Il y a des rites de purification. Et comment ça se passe? C'est à base de quoi? Une préparation, c'est des préparations où ils lavent les pieds, ils se débarbouillent, ils font... Il faut tout ça d'abord, bien sûr. Avant de danser? C'est le teke, on parle de teke, on ne parle pas de teke contemporain. Non. De tout le monde. Le teke se prépare. Le teke sacré même. Et on choisit des hommes pour ça. C'est ça que M. Zouno a dit. Il y a la protection spirituelle du teke. Absolument. Oui, parce que pour danser le teke, la rivalité peut intervenir dans la danse du teke. Je sors quelqu'un qui a l'intention d'arracher la femme d'autrui, peut profiter de la danse de teke pour empêcher un meilleur danseur d'être un meilleur danseur le jour J. Donc il faut une préparation, une protection spirituelle. Il y a des offrandes aux ancêtres. À quelle divinité? Bien sûr, c'est le Bagoudou par exemple doit se préparer pour que tous ces danseurs, en disant leur nom, leur panégyrique et consorts, et prier et faire des offrandes avant qu'on n'aille sur la piste de danse. Il y a des invocations des esprits. Tout à fait. Et il peut vous dire, aujourd'hui on ne peut pas aller danser parce que les esprits ont dit, attention, ce jour n'est pas un bon jour. Donc il faut effectivement faire des consultations au préalable. Pas des consultations, mais c'est comme des esprits qui habitent le Bagoudou en question qui peut dire, ah, demain on ne peut pas voyager. Il n'a pas besoin de consulter nécessairement. Il n'a pas besoin de consulter, mais dès qu'il dort, il est abrité par les esprits. Il est en permanence communication avec les esprits. Oui. Le teke lui-même, c'est un rituel, parce que c'est un rite de passage. Quand vous dansez le teke, vous êtes à un rang, vous êtes élevé à un rang. Et est-ce que ce sont les esprits qui ont défini les pas de danse? Non, ce n'est pas les esprits, ça c'est l'inspiration. C'est l'inspiration? Oui, c'est l'inspiration. Vous savez, nous, il y avait des gens qu'on appelle les gardes champêtres. Ok. Les gardes champêtres, ce sont eux qui démarrent. C'est pourquoi il dit que le teke est né à part de l'existence de la communauté Batoum. Hier, quand il parle d'hier, ça veut dire avant. Avant, oui. Le Batoum, quand il fait son chant, des jeunes gens vont très tôt pour envoyer les oiseaux qu'on appelle les Gounomarougou, quoi. Donc, c'est les gardes champêtres pour empêcher les oiseaux de consommer le maïs. C'est contre le maïs. Et ce sont eux qui sont souvent inspirés pour fabriquer les chansons. Ok. Donc, c'est comme ça la danse de teke. Les chansons de teke sont aussi. Les griots aussi sont c'est un maillot très fort pour la chanson, pour la composition de la chanson. Et toutes ces chansons sont liées à la protection de l'environnement, sont liées à l'invocation des esprits, et puis ça permet aux danseurs d'être en bonne santé. Parce que l'interdit, c'est qu'on ne se drogue pas avant d'aller sur la piste de la danse de teke. C'est très interdit et c'est la spiritualité qui règle ça. Oui, je veux réagir pour dire que je suis heureux d'être sur cette émission avec Sa Majesté parce qu'il fait partie de la communauté Batonou qui détient la pratique du teke. Le Bagoudou dont il a parlé, c'est ce monsieur qui donne le top à la danse. Vous l'aviez vu tout à l'heure sur en regardant, non pas celui-là, en regardant le teke de Ankwamo, le teke de Parakou, là, vous verrez qu'il y a un monsieur qui est en retrait des danseurs, mais qui est en train d'invoquer les esprits. C'est lui qui est en train de donner le top. À des moments donnés même, avant que les danseurs ne se lancent dans cette danse endiablée et très chorégraphique, c'est d'abord lui-même qui vient et qui dit des panégyriques liés, n'est-ce pas, à chaque danseur venant de chaque communauté ou même du roi. Et après, il fait un grand mouvement de bras avec son chasse-mouche, il lance le top et la danse commence avec vigueur. C'est dire que dans nos sociétés, il y a toujours un maître. Un peu comme on voit aujourd'hui sur les terrains de football. Vous avez les joueurs, mais vous avez un entraîneur qui veille à tout, qui peut dire tel que tu te comportes, tu ne peux pas continuer de jouer. Il faut le sortir et le remplacer. Donc, le rôle de Bagoudou, c'est un rôle totalement important
totalement spirituel, un gardien de la tradition. De la tradition, Teke. Donc, il faut retenir que dans le Teke, il y a aussi des réalités qui sortent de tout entendement. Lesquelles, par exemple, le rite de purification, tel qu'on a dit, les rites de bravoure, les rites de passage de l'âge adolescent à l'âge adulte, le Teke ancien qui est exécuté lors de, par exemple, de la circoncision, lors de l'excision. Tu vois, ça, c'est assez impressionnant. Et cette danse, à l'origine également, est exécutée lorsqu'un dignitaire de la communauté décède. Tu vois, non seulement elle est exécutée pour montrer au nouveau roi que il est soutenu, les esprits sont avec lui, mais également, lorsqu'un dignitaire décède, on exécute cette danse-là. C'est dire que les danses patrimoniales du Bénin, qu'elles soient du nord ou du sud, qu'elles soient de l'est ou de l'ouest, elles ont quelque chose de commun, que les rites, les symboles, et tous ces cultes-là d'initiation qui les entourent. Justement, est-ce que le caractère sacré du Teke, au temps de la modernité aujourd'hui, est-ce que le caractère sacré du Teke est toujours d'actualité? Non, au temps de la modernité, non. La seule chose que nous respectons, c'est de danser pieds nus, c'est de porter les vêtements un peu à l'image, on peut les changer aussi dans la chorégraphie, c'est de revoir aussi un peu au niveau des chansons que nous entendons peut-être pas très bien, n'étant pas de la communauté, tu vois, je peux m'exercer à te dire une chanson de le roi Badi, Bade Mayera Sarako, Idezude Magariko, voilà comment nous on le dit sans être. Donc c'est pour te dire que c'est un élément important dans la mise en œuvre de ce patrimoine-là, dans la vulgarisation de ce patrimoine, la transmission. Dans ce que nous faisons, on va apprendre auprès des gardiens de la tradition comment ça se joue, comment ça s'habille, quels sont les instruments de musique qui interviennent, quelles sont les chansons qu'on peut revisiter, quels sont les mouvements. Et là, au niveau des mouvements, nous essayons d'aller soit au-delà ou en deçà, en fonction des groupes qui interprètent le Teke. Mais il faut retenir que, quel que soit le groupe de Teke du sud ou du nord, lorsqu'il intervient, on voit la communauté Batonou. À la seule différence que nos créations n'obéissent pas aux rites, n'obéissent pas aux symboles contenus dans la pratique du Teke tels que détenus par les peuples Batonou. Justement, les instruments qu'on utilise, comment les consacrer? Les consacrer. Est-ce qu'il y a un rite de consécration des instruments? Oui. Vous considérez mon discours de départ pour montrer que lorsque vous prenez le chapeau, il est rouge. Le chapeau rouge, c'est le chapeau des chefs d'un certain niveau chez le Batonou, à savoir le Gankou Sounon porte le chapeau rouge, le Harari Sounon, c'est-à-dire le chef des bouchers, porte le chapeau rouge, mais avec des longueurs différentes. Il peut y avoir une autre couleur de chapeau? C'est pour Teke, non. C'est forcément le rouge? Le rouge. Donc le rouge symbolise, tout à l'heure on a parlé de mise en garde et puis des protections. Et puis donc le rouge veut dire qu'il peut y avoir danger à tout moment. Et qu'est-ce qui porte le rouge? C'est la tête. Donc quelque part c'est symbolique. Et vous avez constaté qu'on a entouré le rouge d'un turban blanc. Ce n'est pas noir, ce n'est pas jaune ni bleu, c'est le blanc. Quand il y a danger, le blanc, c'est-à-dire le danger peut être maîtrisé. Et la question de cercle revient encore, vous voyez, on a tourné tout autour, qui ressemble à quoi? Au turban du roi, mais qui n'est pas le turban du roi. Le turban du roi est plus corsé que ça.
Et c'est ça qu'on appelle l'awani en bariba, le turban. Le amina, le truc qui traverse le buste des danseurs, c'est un élément très sacré. En quoi? C'est un élément qu'on utilise... C'est pas décoratif? Non, 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 non. C'est un élément qu'on utilise pour monter sur le cheval en principe. Et ce n'est pas n'importe quel cavalier qui doit l'utiliser. Ce n'est pas n'importe qui devait l'utiliser pour monter sur le cheval. Moi, par exemple, je suis un yérima, je suis un haut dignitaire, je suis autorisé à porter amina. Mais un simple cavalier, s'il le porte, c'est un enjolivé. Parce que quelle est la conséquence? Bon, hier, les conséquences, c'est que la personne peut devenir folle, la personne peut perdre ses sens. Okay. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. On accepte tout et tout le monde. Ça a été désacralisé, hein? Ça fait 50 000, hein, c'est le normal, le sacré de ce qu'il porte là. Oui. Ça fait 50 000. Ça veut dire qu'il ne porte pas le vrai. C'est des semblants pour montrer que tout ce qui est là, c'est les éléments sacrés qui ont été utilisés pour un peu la forme profane du teke. Alors, lorsque vous laissez ça, vous voyez, et pas du cul, vous voyez le bâton, vous voyez les queues. Mais si on considère tous ces éléments-là, ces éléments viennent pour nous montrer qu'il y a vraiment un lien entre les objets, les costumes utilisés, les instruments de musique utilisés avec le sacré. Avec le sacré. Yeah. Ça, c'est hier, ça. Aujourd'hui, comme l'a dit M. Zounon, c'est le modernisme. Et puis, on ne peut plus se mettre à dire, mais est-ce que tout est respecté, les conséquences? Il n'y a plus de conséquences aujourd'hui. Mais une chose est sûre, par le tekel, on peut contacter le mariage. Par le tekel, on peut perdre sa femme. Par le tekel, on peut avoir un champ. Par le tekel, on peut avoir des vivres. Donc, il y a assez de choses qui entourent le tekel. Si on ne doit pas le tekel. Nous allons aborder la préservation. Mais bien avant, je voudrais demander à la régie d'ouvrir la ligne si éventuellement les téléspectateurs ou auditeurs qui nous suivent, s'ils veulent intervenir. C'est bien le 01 48 52 94 02 pour ceux qui sont en train de nous suivre sur Diaspora FM. Marcel Zounon, aujourd'hui, comment les jeunes générations perçoivent-elles cette danse, cette tradition? Aujourd'hui, les jeunes qui sont bariba ou non, et qui veulent apprendre sous la direction d'un chorégraphe assermenté, assure qu'on appelle l'apprentissage de la danse teke. Mais il faut reconnaître que les chorégraphes également vont apprendre auprès des communautés qui détiennent la pratique. Ce n'est que la restitution qu'ils font avec les enfants, et les enfants également apprennent à chanter, à danser, à exécuter, et cette transmission permet d'assurer, si vous voulez, la préservation de ce patrimoine qui était là depuis, mais qui ne meurt pas pour le moment. Et ça, c'est à l'actif des communautés qui ont ouvert qu'on appelle l'enseignement de la danse teke. Parce que, contrairement à d'autres communautés, de certaines danses patrimoniales ou vaudou qu'on retrouve dans la partie méridionale, c'est très difficile que les gens, même s'ils ont l'habitude de le voir exécuté dans la place publique, c'est très difficile pour eux d'aller l'apprendre aux enfants. Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut mettre à l'actif du gouvernement du président Talon à travers les Vodou Days. À travers les Vodou Days. À travers les Vodou Days, qui permet de désacraliser un ensemble de pratiques tout en préservant le culturel avec les détenteurs. Le culturel... Est-ce que c'est vraiment en accord avec les gardiens de Oui, mais on fait un travail extraordinaire. Nous avons un premier intervenant. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur le Chiraï. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Agom-Guédier. D'accord. Votre nom? Je suis Zibor Nathanaël. D'accord. Votre question? Ok, je vous ai juste demandé si cette pratique continue d'exister jusqu'à nos jours.
est-ce qu'ils sont valorisés comme ils étaient hier? S'ils sont valorisés comme Yeah. Est-ce que c'est valorisé tout comme si c'était hier? Oui. D'accord. Vous avez d'autres questions? Non. Merci beaucoup. Oui, on répond Donc, rapidement. on répond rapidement. Le dignitaire va compléter si je n'arrive pas à donner la réponse qu'il faut. Oui, ces pratiques sont valorisées, pas comme hier, parce que la pratique Teke hier était assujettie à un ensemble de symboles et de rites, comme nous l'avons dit. Ok. Mais aujourd'hui, il est ouvert à toutes les communautés. Parce que c'est une danse de forte réjouissance et d'animation culturelle. Quand bien même, elle a une connotation rituelle. Oui, rituelle. Tu vois. Donc, aujourd'hui, les jeunes qui s'exercent à apprendre cette danse-là, l'exécutent et ils peuvent même apporter du news à travers les mouvements. Il peut y avoir des mouvements contemporains dans la pratique du Teke pour montrer que cette danse doit être perpétuée de génération en génération. C'est important de noter. Nous avons un autre intervenant. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Oui, pardon? Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Mathurin. Pardon? Mathurin. Monsieur Mathurin, vous nous appelez d'où? Oui, j'ai fait tout clair. D'accord. Votre préoccupation? Oui, allô? Et monsieur, je voudrais vraiment saluer le plateau. Hein. Merci. Je voudrais personnellement saluer monsieur Joulon. Et ça prouve vraiment qu'il mérite la place qu'il occupe. Monsieur Benoît Moura, vraiment je vous félicite. Vraiment, je suis très fier de vous. Et vous connaissez bien le Bordeaux. Vous êtes d'ailleurs du Bordeaux. C'est très bien. Monsieur Joulon, vraiment continuer comme ça. Mais je souhaiterais que vraiment qu'un palais national soit créé un jour pour que les différentes danses de notre pays soient incorporées dedans, comme au Mali ou en Guinée. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur Moura. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Merci, monsieur Zounoban. Je suis très fier de vous. Merci, je vous remercie. Monsieur Mathurin, merci beaucoup. Oui. Ben, moi, je pense qu'avec les politiques de gouvernement sur la promotion de la culture, les classes culturelles viendront quand même régler le problème et on peut nuancer le sacré du profane, mais il va falloir qu'on donne plus de poids au profane à l'heure où nous parlons. Mais ça n'éteint pas le sacré. Le Teke original existe toujours. Le Teke original existe toujours. Mais c'est très rare. C'est très rare. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'on encourage le projet classe culturelle qui est développé par le ministère de la Culture de notre pays pour qu'on puisse vraiment, comme c'est une danse de paix, de prestige, d'enthousiasme et puis de gaieté, qu'on puisse l'encourager pour que vraiment le pays se sente en vie. Alors, donc, par rapport au ballet national, je pense que si les écoles, les universités... Apparemment, nous avons un autre intervenant. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Oui, j'appelle. D'accord, votre nom? Aloïsio Toplat. Pardon? Aloïsio Toplat. D'accord, monsieur Aloïsio. Allez-y rapidement. L'émission m'intéresse pas. Je vais demander tout ça. Ça se joue en tout cas, où il y a nous avons un peu du mal à vous recevoir. Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. D'accord. Vous êtes sur main libre, certainement. Allez-y rapidement. D'accord. Je voudrais demander si le Teke, est généralement est-ce qu'en dehors où on doit c'est quel pour le roi et un peu comme où le Teke a peut-être comment futur. Bon, nous n'avons pas très bien... Pas bien entendu. Il n'y a pas de souci. Nous allons essayer quand même de paraphraser. Je pense qu'il veut savoir si forcément le Teke doit être joué en présence du roi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, si telle est la question, c'est non. Le Teke, tel qu'on l'a dit,
ce n'est pas nécessairement en présence du roi. Encore que, même si le roi sortait pour sa cérémonie de sortie là, il peut ne pas voir le danseur de Teke jusqu'à la fin. Mais c'est fait en son nom. Mais il peut être dans sa case ronde, et puis le Teke se danse dehors, mais on sait que c'est pour le roi. Ce n'est pas nécessairement pour que le roi regarde. En plus, pour nous autres chercheurs, praticiens des danses patrimoniales, non. Les danses, nous, on les exécute lorsqu'il y a une autre particulière, lorsqu'il y a une fête particulière, le Teke s'exécute devant un public large, composé de touristes internationaux, touristes nationaux, de communautés qui ne sont pas que Batonou. Fait pour le travail de transmission et de restitution, de récréation que nous faisons. C'est pour le public tout terrain. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. On va rapidement un dernier tour de table. Marcel Zounon, mot de fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que de plus en plus, nous essayons de décortiquer comme on le peut chaque élément du patrimoine culturel immatériel de notre pays. Tout à fait. Pour le Teke, je dirais que le Teke n'est pas qu'une danse. C'est un code sacré, c'est un langage du pouvoir, un rite de passage et un héritage vivant. Préserver et transmettre cette pratique, c'est contribuer à l'enracinement culturel, au dialogue intergénérationnel et à la fierté identitaire des peuples Batonou du Nord Bénin. Tout simplement. Tout simplement. Sa Majesté. Merci. Je pense que je souhaite que, tel qu'on vient de commencer, que Eden TV soit le répondant culturel. Au sud comme au nord, nous avons un répondant culturel. La toute première radio culturelle qu'on appelle la radio Dema ne fait que culture. Si Eden TV peut avoir une plage très corsée dans notre grille de programme. Dans les grilles de programme, ça serait très bien. Et puis, parlant du Teke, on a compris que tous les instruments de musique de Teke, tous les costumes utilisés par le Teke et le caractère sacré du Teke permettent de considérer qu'on peut perpétuer, on peut transmettre cette danse-là. Teke n'est pas la seule danse royale du Nord. Non, ce n'est que du Teke qu'on a parlé. Ce n'est que du Teke qu'on a parlé. Il y a d'autres danses royales. Bien sûr. On va y revenir. Transmettre ça à travers les classes culturelles. Il faut encourager vraiment le ministère de la Culture pour ce projet. Je rappelle que vous êtes Sa Majesté, roi des Batombou, Dabo Mekalavi, Benon Moura Abdoulaye, enseignant, chercheur, maître de conférence. Merci de partager ce plateau avec nous. C'est moi. Marcel Zounon, expert consultant du patrimoine culturel immatériel, directeur honoraire bien sûr. De l'ensemble artistique. Et président du littoral de la Fédération béninoise des clubs et associations du Bénin. Super. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de rester fidèles à ce programme. L'émission, c'est l'envers du décor, tous les lundis à 21 h en direct et interactive et en synchronisation sur Diaspora FM. Pour ce soir, c'est fini. On se dit à lundi prochain. Bonne soirée chez vous.